monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet de Rihanna. Si vous n'êtes pas au courant, eh bien, vous allez savoir, mais je pense que vous êtes déjà au courant parce que Rihanna, on sait tout ce qui se passe, elle est tellement connue. En effet, Rihanna est enceinte de son premier enfant avec le rappeur A$AP Rocky. Alors, Rihanna, qui a 33 ans, elle a eu plusieurs histoires d'amour, comme vous le savez. C'était pas facile pour elle, hein. Honnêtement, c'est une agréable surprise qu'elle nous fait en ce début d'année. Parce que elle a eu, par exemple, on connaît très bien Chris Brown, ça s'est très très mal passé parce qu'il l'a violentée. Ensuite, on lui a prêté une idylle avec Leonardo DiCaprio, Travis Scott. Elle avait été déjà en couple avec Hassan Rocky en 2006, mais elle l'avait quitté. Et elle a ensuite été en couple avec Hassan Jamel, qui était un héritier saoudien, avec qui elle a fait à peu près 4 ans. Mais ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que d'après ce que Rihanna a expliqué, de ce que j'ai pu glaner, c'est qu'en fait, elle ne voulait pas se convertir à l'islam et elle ne se voyait pas en fait dans cette configuration-là. Et pour cause, parce que l'argent, ça fait pas tout, hein, même il était très riche et qu'il aurait pu tout lui donner parce qu'il était milliardaire. Eh bien, il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, eux, leur courant de l'islam, parce qu'il y a différents courants dans l'islam, c'est le wahhabisme et c'est un des courants les plus rigoristes. Et Rihanna ne se voyait pas dedans et il semblerait qu'il était un peu contrôlant. Enfin bref, je pense que Rihanna, ayant grandi aux États-Unis, dans une société plutôt libérale où la femme est moderne et pleinement libre de prendre ses décisions, n'est pas sous le joug d'un certain patriarcat, eh bien, je pense qu'au bout de 4 ans, elle a réalisé, ok, il me donne tout, il n'y a pas de souci avec ça, mais si je devais me marier, je devais me voiler et je devais fonctionner dans son écosystème, ça n'a pas marché pour moi en fait. Moi, j'ai besoin d'être libre, de m'habiller comme je veux, j'ai besoin d'aller où je veux sans être accompagnée, etc. etc. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'elle a préféré se séparer de lui. Ensuite, elle s'est remise pour une deuxième fois avec A$AP Rocky et maintenant elle a un enfant avec lui. Et il avait déjà fait une première partie de son concert, donc vous l'avez compris, Rihanna étant hypogamie. En effet, l'hypogamie, c'est lorsque la femme est plus riche que l'homme. Elle était en hypergamie avec Hassan Jamel, donc elle a vraiment ouvert ses options, elle a vraiment essayé pour voir ce qui lui convenait. Et c'est ce que je conseille à la plupart des femmes, et surtout des femmes noires en l'occurrence. Il ne faut pas hésiter à ouvrir ses options, faire l'espérance de voir ce qui vous convient vraiment. Et pourquoi finalement elle préfère être avec A$AP Rocky? Parce que je pense qu'en ayant fait l'expérience avec Hassan Jamel, et ce n'était pas forcément parce que c'était un Saoudien, je pense pas que c'est ça, c'est qu'elle a dû se rendre compte que elle aime être une alpha. Parce qu'il faut être réaliste, lorsqu'on est en hypergamie, c'est l'homme l'alpha, vous êtes sa femme, donc c'est pas que vous êtes celle qui suit, mais vu que c'est lui qui a le pouvoir financier, et que, oui, d'une certaine manière, vous allez devoir un peu, il va un peu vous dicter les pas. Et je pense qu'elle s'est rendue compte en essayant, ça c'est avant qu'elle soit milliardaire en plus, parce que maintenant Rihanna est milliardaire avec à peu près 1,7 milliard de dollars. Oui, elle investit dans plein de choses. Il y a aussi la carrière musicale, il y a sa ligne de maquillage, Fendi Beauty et lingerie, etc. Elle fait énormément de collaborations, etc. Elle fait énormément de projets. Et bien, elle s'est rendue compte que elle n'allait peut-être pas être assez au contrôle de sa vie dans une situation de l'hypergamie. En effet, certaines femmes qui sont des alphas, qui sont très indépendantes, elles choisissent ce système-là parce que parfois elles choisissent délibérément de se mettre avec des hommes qui ont moins qu'elles parce que comme ça elles ont le lead. Voilà, il y a des femmes comme ça. Je pense que l'expérience qu'elle a eue avec les différents hommes alpha avec qui elle est sortie, et le dernier en date, Hassan Jamel, elle a dû se rendre compte, mais en fait, quand avec un homme qui a de l'argent, il aura tendance à dicter le ton, à être contrôlant. Après, c'est relatif, il faut bien comprendre. Il y a des femmes, ça ne les dérange pas. Mais pour Yana, qui est quand même très libre, qui a eu du sexe très jeune, qui a toujours été vraiment indépendante sur plein de points de vue, eh bien, je pense qu'elle a compris que dans sa vie de femme et de maman, elle ne voulait peut-être pas ça. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, Rihanna, depuis qu'elle a commencé sa carrière d'artiste, parce que c'est Jay-Z qui l'a vraiment propulsée,
Elle est toujours sous le joug d'un homme, en fait. C'est vrai. Et je pense que là, elle s'est tout simplement dit, moi, je veux pas de ça. Je veux bien être avec un homme, fonder une famille à ma manière, mais j'ai pas envie d'être avec un homme qui va me dominer, me dicter, sous prétexte parce qu'il a plus de pouvoir financier, plus d'influence. Donc je pense qu'elle a fait ce choix de se mettre avec Asap Rocky. Et Asap Rocky, ben, l'avenir nous dira ce qu'il en est de cette relation, mais visiblement, il ne semble pas gêné ou castré, en tout cas pour le moment, on verra ce qui se passe, par le fait que Rihanna soit une femme indépendante, riche financièrement, en tout cas qui a beaucoup plus que lui. Alors je vous avais expliqué que les défis de l'hypogamie, c'est de trouver un homme qui est suffisamment moderne, ouvert d'esprit, qui n'aura pas le sentiment d'être castré, émasculé, ou n'aura pas le sentiment de ne pas être assez homme, parce que la femme gagne plus d'argent, donc elle a plus de capacité de l'entretenir ou de prendre des décisions au sein du couple, etc. Il y a des hommes comme ça, mais après il faut les trouver. Et il semblerait qu'Asap Rocky, en l'occurrence pour le moment, il ne voit pas ça comme un problème. Après on verra. J'espère en tout cas que ça va marcher, que ça va pas donner de problème à long terme. Après, on ne sait pas si Rihanna est mariée ou pas, mais il semblerait que pour le moment, elle n'est pas mariée. Eh ben, il faut savoir que moi, je pense que c'est un choix pour l'instant de sa part, parce que comme elle est milliardaire, aux États-Unis, si tu te maries, eh bien sûr, tu peux faire des contrats, etc. Mais dans le cas contraire, eh bien, l'homme repartira avec une bonne partie de ta fortune et il est probable qu'elle ne se marie pas pour ça, pour le moment en tout cas. Je ne sais pas ce qui se passera, parce qu'elle n'a tout simplement pas envie qu'il parte avec la moitié de sa fortune si ça capote. Et c'est aussi une manière de le tester. Elle veut voir s'il est vraiment là pour elle, parce qu'il aime vraiment et non pour son argent. Bien sûr, il y aura toujours de l'argent qui compte, on ne va pas rêver, hein. L'argent c'est important. On va aussi avec les personnes parce que c'est des bons partenaires financiers ou autres, hein. C'est comme ça depuis la nuit des temps, on ne va pas être naïf. Cependant, elle ne veut pas courir le risque de se mettre avec un homme qui est juste là parce que c'est Rihanna, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle peut payer les factures, elle peut l'entretenir, elle peut ouvrir toutes les portes. Non, elle veut espérer qu'il est quand même avec elle parce qu'il l'aime, qu'il se sent bien avec elle, que c'est vraiment que elle qui voit et pas que sa notoriété et sa fortune. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle fait cette stratégie. C'est pas la, enfin, c'est pas la première fois qu'une femme fait cette stratégie-là. On voit plutôt ça chez les hommes. En effet, P. Diddy ou Jamie Foxx, etc. Attends, est-ce que Rihanna, bon, je sais pas si ça existe les MGTO chez les femmes, mais oui, pourquoi? Je pense que oui, d'une certaine manière. Mais je pense que Rihanna, là, elle est très vigilante. En effet, c'est aussi ça l'intérêt d'ouvrir ses options, c'est d'être plus expérimenté sur le chemin de l'amour, en fait. Parce que quand vous aurez fait vos expériences, là, vous aurez vu plusieurs personnalités, vous aurez vécu plusieurs situations et vous saurez un peu plus ce qui vous correspond. Et je pense que déjà, en fonction de ce qu'elle voit sur la sphère Hollywood et de son expérience, elle s'est rendue compte, bah oui, comme je suis Rihanna, je suis milliardaire, j'ai beaucoup de succès, il y a beaucoup d'hommes qui voudront se mettre avec moi parce que je suis Rihanna. Mais je peux avoir un certain contrôle sur la situation, bah, je ne vais pas me marier avec eux, je vais prendre mon temps, et puis, parce que j'ai quand même un certain âge, peut-être j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'être maman, je peux avoir un enfant parce que j'ai les capacités de me prendre en charge. Je peux moi-même prendre soin de cet enfant, qui est l'homme ou qui n'est pas l'homme. Maintenant, en l'occurrence, lui, à sa propre, il a reconnu l'enfant, c'est le papa, il est présent, ça c'est super. Et il faut savoir que c'est un autre cas de figure. C'est vrai que l'idéal, c'est d'abord de se marier, d'avoir des enfants, mais dans certaines situations, on ne pourra pas toujours respecter cette dynamique. On est des êtres humains, c'est pas toujours parfait, surtout quand la femme a beaucoup d'argent et a beaucoup de succès. En effet, c'est courir un risque. Parce qu'on ne connaît jamais bien quelqu'un à 100%. Et effectivement, Asap Rocky, qui a beaucoup moins de notoriété, moi c'était un rappeur que je connaissais vraiment pas. Clairement, Rihanna, c'est vraiment elle l'alpha. Donc, je pense que, à mon avis, elle veut prendre son temps. Peut-être elle veut pas se marier parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et elle veut pas prendre le risque de perdre la moitié de sa fortune, de tout ce qu'elle a accompli, qu'elle a durement gagné, quoi. Donc, pour le moment, je pense que ça fait, ils sont ensemble depuis, en tout cas, ils se sont remis ensemble depuis 2020. Donc, ça fait
on va dire entre 1 an et demi, 2 ans. Je pense qu'elle prend son temps et elle avance comme ça. Et je trouve qu'elle a raison. C'est comme Oprah Winfrey qui a fait exactement ce choix-là. Oprah Winfrey ne s'est jamais mariée, pourtant elle est avec son compagnon depuis plus de 20 ans en fait. Parce que c'est un risque. Si tu te mets avec l'homme, il va partir avec la moitié de sa fortune. Bon, après, il y a des hommes qui prennent tous les jours ce risque-là. Ben voilà, ces femmes-là, ben, elles ne veulent pas prendre ce risque. En tout cas, Oprah Winfrey, c'est sûr. Et Rihanna, pour le moment, elle fait le choix de ne pas se marier. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, elle est dans une situation de hypogamie. On verra ce que l'avenir nous réservera. Est-ce qu'elle va changer d'avis? Est-ce qu'elle va quand même se marier au bout d'un moment avec lui? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va préférer rester maman solo? Et puis lui, ben, c'est le papa. Voilà, mais après, ça peut aussi marcher, hein. Dès l'instant où le père reconnaît l'enfant et est présent dans la vie de l'enfant, ça peut marcher, hein. C'est pas un père absent, démissionnaire, etc. Ça peut quand même marcher. L'essentiel, c'est que l'enfant se sent aimé et que les parents sont là. Mais on verra ce que l'avenir décidera. Est-ce qu'elle va se marier avec lui ou pas? On verra. Donc voilà pourquoi Rihanna fait le choix d'être en hypogamie, à mon avis. Parce que ben, elle a beaucoup d'argent, elle est milliardaire. Et là, c'est courir vraiment le risque de perdre son argent. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.